Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car j'ai fait l'homme à mon image. Genèse chapitre 9, verset 6. Shalom à vous, peuple ivoirien, pour tous qui êtes sur ce territoire ou hors de ce territoire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée à cet instant. Pour ceux qui nous suivent depuis le 1er avril 2025, nous avons mis en ligne un message de la part du Seigneur, message reçu dans le mois de février passé. Ce message appelait à la repentance les hommes et les femmes de tous bords qui sont impliqués dans les crimes de sang. Je le répète, Say it again. que ce soit dans l'église, In the s'il y church, a un pasteur, a pastor, s'il y a un bishop, if a bishop, il y a un évêque, un prophète a prophet, whatever, qui a eu à sacrifier des gens who sacrifice people pour être là où il est. to be where he is at, Si un politicien, a politician, si un homme a d'affaires business person qui a sacrifié, who sacrifice, là où bien les personnes qu'il a eu à sacrifier the person he killed, vont venir le réclamer. they will come to him. Même si tu vas en Europe, ils vont te Even if trouver you là-bas. jump to Europe, forget it. Quel que soit le lieu où tu vas partir sur No la terre, matter where you're going to be at, ils vont te trouver là-bas. they will find you anyway. Demandez à vos parents de se repentir. Ask your parents to repent. C'est la seule solution. Plusieurs personnes ont visionné cette vidéo et beaucoup de personnes touchées par la parole de Dieu nous ont approchés pour voir comment ils pouvaient se repentir. Mais beaucoup d'autres se sont endurcis. Beaucoup, je dirais la plus grande partie des personnes concernées par ce message a fermé son cœur, se moquant du message d'amour de Dieu, pensant qu'ils sont intouchables, croyant à leur protection occulte et mystique, croyant qu'ils ont la capacité d'empêcher les âmes de ceux qu'ils ont détruits de faire quoi que ce soit, oubliant que la vengeance vient d'en haut, oubliant que la vengeance vient de l'Éternel, oubliant que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui excite l'esprit de vengeance. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui libère, qui relâche le vengeur de sang. Eh bien, l'avertissement disait qu'à partir du 1er juillet, l'Éternel commencera le jugement. Et bien, aimés frères et sœurs, observez autour de vous ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle que ce message s'adressait à tous, non seulement aux hommes politiques, mais aussi aux hommes d'affaires, également aux hommes d'église. Bref, c'est un message qui s'adresse à toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans les crimes de sang. Directement, lorsque toi-même, tu as porté la main sur l'innocent, d'une manière ou d'une autre, soit par empoisonnement, soit par arme blanche, soit par arme à feu, ou bien même en simulant un accident. Indirectement, lorsque c'est toi qui es commanditaire, toi qui envoies des personnes, qui payes des personnes pour aller accomplir ces sales besognes. Récemment, après le programme du 27 juin, programme pendant lequel nous avons remis la Côte d'Ivoire entre les mains du Créateur, nous avons reçu la visite d'un frère qui a fait des confessions terribles sur la manière dont il était impliqué autrefois dans les pratiques occultes et comment certaines personnalités
politiques, religieuses. Et certaines personnes, dans le milieu des chanteurs ou bien des chantres, les sollicitaient pour accomplir de sales besognes. Comme les gens le disent, le dehors est devenu dangereux aujourd'hui. Et ce qui est plus difficile à supporter, difficile à croire, c'est l'implication dans ces pratiques de certains serviteurs de l'Éternel, entre guillemets, des personnes qu'on voit avec la Bible, mais qui sont impliquées dans des pratiques aussi sales, aussi ignobles. Et leurs adeptes croient en eux. Leurs adeptes croient fermement que leur leader est de Dieu, en voyant les miracles, en voyant le luxe dans lequel celui-ci baigne. Ne sachant pas que c'est à partir de leur étoile, c'est à partir de leur propre sang que cet homme est en train de prospérer. C'est terrible ce que nous avons entendu après le 27. Et je sais que beaucoup sont encore là-bas dehors. Cet homme a dit depuis un certain temps, il n'a plus la paix. Il n'arrive plus à dormir. Il est troublé. Il voit les personnes, les scènes atroces dans lesquelles il était impliqué. Une pratique dans laquelle il a été pendant plusieurs années. Son âme était maintenant tourmentée. Nous vous avons dit qu'à partir de juillet, Tous ceux qui ont commis des crimes pour s'enrichir, tous ceux qui ont commis des crimes pour avoir un pouvoir quelconque, ces personnes n'auront pas la paix. vous n'aurez plus la paix. Et cela va continuer jusqu'à ce que le nettoyage soit total dans le pays. Vous pouvez même fuir le pays, mais l'esprit de jugement de l'Éternel va vous poursuivre là où vous êtes, jusqu'à ce que vous acceptez de vous repentir ou bien vous mourrez dans votre condition de manière atroce. Tu es pasteur, c'est-à-dire prophète, bishop, voyant, scanner, prophète major, archevêque, évêque, archbishop, chantre. Tu es chrétien. Tu n'as pas cru à la puissance de ton Dieu. Tu n'as pas été persévérant. Tu n'as pas été patient. Tu voulais vite sortir de la pauvreté, sortir de l'humiliation, sortir de la frustration. Tu voulais avoir une grande église. Tu voulais avoir la renommée. Oui, aujourd'hui, tu as une grande église. Aujourd'hui, tu as de la renommée. Aujourd'hui, tu marches avec les grands de ce pays. Mais sache que le vent de jugement est en cours déjà. Et que les choses cachées, les choses noires sur lesquelles tu as bâti ton ministère, parce que cet homme nous a révélé avec des noms et des précisions, des églises, des noms. Il y a certains détails que si tu n'étais pas présent, tu ne peux pas donner. Et quand nous avons voulu le confronter et dire que lui-même il est prêt à se présenter publiquement, mais pour éviter beaucoup de choses et avec la sagesse de Dieu, nous avons préféré le laisser avec le Saint-Esprit. Tu es venu faire ta repentance. Nous prions pour toi. Il faut continuer ton chemin. Mais ceci est un grand signe qu'effectivement ce que le Seigneur a dit, il va le faire. Toi, pasteur, tu prospères aujourd'hui, mais tu sais sur quoi tu es assis. Si tu ne te repens pas, Dieu même va t'exposer. Homme politique, si tu ne te repens pas, Dieu même va t'exposer. Et tu ne pourras pas arrêter cela. Tu ne pourras pas empêcher cela. Le jugement est déjà en cours. Observez ce qui va se passer tant dans le milieu politique que dans l'église. Observez. Le vent qui a commencé ne va pas s'arrêter. Le Seigneur nous a révélé qu'il y a certains qui se rassemblent pour prier, pour que ce que nous avons
prophétisés ne se réalisent pas. Ou bien ceux qui prient contre nous pour que le malheur soit dans notre camp. Ceux qui font des actions, qui font des incantations pour que le malheur tombe sur nous. Vous ne pouvez pas maudire ce que Dieu n'a pas maudit. Vous ne pouvez pas combattre ce que Dieu n'a pas combattu. Vous ferez mieux d'accepter la vérité pour le salut de vos âmes. Parce que même s'il arrivait que nous nous trouvions dans des difficultés, grâce à vos incantations, à vos flèches que vous nous lancez, cela ne va pas détourner de vous la colère de Dieu. Au contraire, ça va augmenter votre problème. Ça va aggraver votre situation. Venez à la repentance. Le vent a déjà commencé à souffler. L'épée a déjà commencé son travail. Ça a commencé, cher ami. En politique, ça a commencé. Les choses cachées vont être de plus en plus exposées. Tous les secrets vont être mis à nu. Toutes les choses sales, toutes les choses secrètes que vous avez faites, tout sera mis à nu. Dieu va juste toucher une personne, deux personnes qui étaient avec vous pour vous mettre à nu, pour mettre les choses à nu. Vous serez déshabillés. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas arrêter les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas arrêter la main de Dieu. Les malédictions que vous prononcez sur ceux qui prophétisent contre vos œuvres, ces malédictions ne peuvent pas prospérer. Et vous les adeptes qui défendez corps et âme l'indéfendable, pensez à vos propres vies, pensez à votre propre salut, pensez à votre propre avenir. Ne vous associez pas au mal. À un moment donné, il faut t'asseoir pour réfléchir. Pourquoi il y a tellement de bruit? Pourquoi il y a tellement de vent? Assieds-toi pour réfléchir. Toi-même, va devant Dieu, interroge le Seigneur. Si tu as un esprit de vérité en toi, cet esprit de vérité en toi là, va permettre au Saint-Esprit de te révéler la vérité sur ton leader. Je vous dis, chers amis, les choses que nous apprenons sont très sales à entendre. Ça fait pleurer, ça fait pitié pour l'Église. Et malheureusement, ce sont des personnalités religieuses qui drainent du monde. Et tout ce monde-là, où il les amène? Oh, que le Seigneur ait pitié de nos âmes. Mais je fais cette vidéo pour donner un message à ceux qui veulent sortir des malédictions prononcées sur eux par ceux qui sont les chasseurs d'étoiles. Je vais te montrer une prière. Si un membre de ta famille est en train d'utiliser ton étoile, si un membre de ta famille a dû sacrifier d'autres personnes dans la famille pour pouvoir briller, si un membre de ta famille a eu à faire des pratiques pour pouvoir émerger, et pendant que lui, il émerge, les autres sont dans la dépendance, les autres s'appauvrissent, les autres tournent en rond. Si tu es en train de tourner en rond dans ta famille, si tout est bloqué soudainement, si rien ne va, que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, que tu veux savoir si dans ta famille, quelqu'un t'a arraché ton étoile, quelqu'un est en train d'utiliser ton étoile, quelqu'un a fait des sacrifices humains pour pouvoir jouir de ta destinée. Si tu veux le savoir, je vais te montrer une action. Et il faut faire cette action avec foi, que tu sois chrétien ou non chrétien. Juste fais-la avec foi. Je sais qu'il y a des théologiens qui vont commencer à dire non, on ne doit pas faire telle prière, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Ce n'est pas biblique. Je ne force personne, je ne t'oblige pas à croire. Je rentre dans ma dimension prophétique. Je rentre dans ma dimension sacerdotale. Et je te montre une action. Merci d'avoir suivi la première partie de ce message.
Nous vous prions de rester connectés pour la suite.